L'antibiorésistance est un phénomène naturel puisque un certain nombre de bactéries résistent naturellement à certains antibiotiques, mais il y a aussi de la résistance acquise, c'est-à-dire qu'au cours du temps, certaines bactéries sensibles à certains antibiotiques peuvent acquérir des résistances. Comment se fait ce phénomène? D'où il vient? Les gènes de résistance arrivent par ce qu'on appelle des éléments génétiques qui viennent rentrer dans une bactérie et lui conférer de la résistance. Et ainsi, les bactéries peuvent s'échanger des gènes de résistance. C'est pour ça que ce phénomène peut être très rapidement, vite disséminé. Il est important de s'intéresser à l'antibiorésistance car c'est un phénomène majeur de santé publique avec plus d'1,5 million de morts attribuables dans le monde à l'antibiorésistance. Mais on ne peut pas s'occuper de l'antibiorésistance juste si on regarde ça avec le côté santé humaine. Il faut travailler avec un concept qu'on appelle une seule santé ou One Health en anglais. Ce concept intègre les différents domaines du vivant, que ce soit l'homme, l'animal, l'environnement, y compris les animaux sauvages, les plantes, etc. Pourquoi c'est important de travailler avec ce concept pour l'antibiorésistance? Parce que les bactéries ne connaissent pas de frontières, elles peuvent être échangées entre ces différents domaines ou alors échanger leurs gènes de résistance. On a ainsi des voies de dissémination communes et donc on ne peut pas lutter efficacement contre l'antibiorésistance si on ne travaille pas avec cette vision globale. Pour travailler avec ce concept une seule santé, pour lutter contre l'antibiorésistance, cela implique qu'il faut absolument travailler tous ensemble, de concert, en synergie, les différents acteurs de santé humaine, de santé animale et de santé environnementale. Et pour cela, dans tous les pays, il est implémenté des plans d'action nationaux de lutte contre l'antibiorésistance. La France, bien évidemment, s'est saisie de cette problématique et via une feuille de route interministérielle qui réunit tous les acteurs, eh bien, il y a des moyens de lutte et des actions pour lutter contre l'antibiorésistance et prévenir aussi les infections associées aux soins, qui sont le deuxième pilier de la lutte contre l'antibiorésistance. Cette action concertée concerne aussi la recherche et il y a, via un plan prioritaire de recherche antibiorésistance avec 40 millions d'euros sur 10 ans, des moyens donnés aux chercheurs à la fois pour innover, trouver des nouvelles molécules, des nouveaux moyens diagnostiques, mais aussi aller vers de la recherche fondamentale sur comment justement s'échangent les gènes de résistance entre bactéries et aussi des moyens importants pour structurer la recherche dans le pays. Si on regarde les chiffres pour la Nouvelle-Aquitaine est au-dessus de la moyenne nationale, à la fois pour la consommation antibiotique et aussi pour les résistances, notamment la résistance chez une bactérie qu'on appelle Staphylococcus aureus. Au niveau national, on a observé jusqu'en 2020-2021 une diminution de la consommation des antibiotiques. Cependant, en 2022, on s'aperçoit qu'on a des chiffres plus élevés qu'en 2019, donc ça veut dire qu'il faut continuer les actions. Et en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques, on a une diminution qui se poursuit au niveau national chez certaines espèces bactériennes comme Staphylococcus aureus. En revanche, on constate une augmentation chez des bactéries particulières qui ont un mécanisme de résistance qu'on appelle des carbapénémases, qui sont des bactéries qui résistent à beaucoup d'antibiotiques et qui peuvent donc poser des problèmes thérapeutiques si des patients sont infectés avec ces bactéries productrices de carbapénémases. Ça passe par plusieurs aspects. Le premier, c'est la bonne utilisation des antibiotiques. Ça veut dire que aussi en tant que citoyen, eh bien, quand on a un traitement antibiotique, de le prendre dans sa totalité, parce que parfois on va mieux au bout de 3 jours, mais il faut continuer le traitement. Ça veut dire aussi accepter de ne pas avoir de prescription d'antibiotiques quand on est malade et que c'est un virus. Ça passe aussi par ce qu'on appelle en France l'hygiène, donc l'hygiène des mains et puis toute l'hygiène à l'hôpital. Et ça passe aussi par tout ce qui est maintenant les sciences humaines et sociales, qui jusque-là étaient peut-être moins étudiées. Et donc il y a des études, notamment faites en Nouvelle-Aquitaine, sur des aspects d'anthropologie, de philosophie, pour comprendre quel est le rôle de chacun dans la lutte contre l'antibiorésistance. Et
Parmi les moyens de prévention du risque infectieux, il ne faut pas oublier la vaccination, qui est en lien aussi avec la lutte contre l'antibiorésistance. Par exemple, la vaccination contre la grippe, puisque s'il y a moins de grippe, il y a moins de surinfection bactérienne. Et puis, on peut citer aussi la vaccination contre le pneumocoque, qui est une bactérie qui a acquis aussi des résistances. Et des études ont montré l'impact de la vaccination sur la diminution de la résistance aux antibiotiques chez le pneumocoque. Pour affiner nos actions pour lutter contre l'antibiorésistance, il nous faut avoir des données. Et ces données, on les a via des réseaux de surveillance. Et donc, il y a des missions nationales en France, comme SPARES, Primo, qui surveillent la résistance aux antibiotiques et la consommation d'antibiotiques, aussi bien en ville qu'en établissement de soins, que ce soit hôpital ou EHPAD.